La signature de ce protocole d'accord intitulé « Développement durable de la Loufoulakari » pour une durée de 10 ans renouvelable est pour le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso, une contribution à la diversification de l'économie congolaise et à la création de l'emploi. En premier lieu, moi je me réjouis à titre personnel et à titre global, puisque le gouvernement vient de signer un protocole d'accord avec la Société de tourisme et de loisirs et de découverte du Congo, qui est une société de droit congolais, dirigée par un Congolais, qui va investir quand même une somme assez considérable, puisqu'on parle de plus de 2 milliards de francs CFA pour le développement d'un site touristique. Et au Congo, nous souffrons un peu du fait que le secteur privé congolais ne soit pas très mis en avant, et c'est à ce titre que vraiment nous nous réjouissons aujourd'hui qu'un partenaire congolais puisse investir autant d'argent en partenariat public-privé pour développer ce site qui va permettre à la restauration, à l'hôtellerie et surtout au développement également des villages environnants d'avoir un certain essor pour que le tourisme, qui je le rappelle est un des 6 piliers du plan national de développement 2022-2026 de notre pays, puisse connaître un certain rayonnement et que les personnes à l'étranger puissent venir visiter le Congo. Et c'est vraiment à ce titre que je tiens à saluer cette initiative et que le gouvernement de la République nous appuyons. Et c'est par ce geste que nous avons accompli aujourd'hui que nous avons voulu le magnifier et le manifester. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Destiné Hermela Doukaga, qui ne ménage aucun effort pour que son département ministériel joue sa partition dans la création de la richesse nationale, se réjouit du fait que ces efforts visant à la vente de la destination Congo produisent du fruit. Je voudrais rappeler que le site dont il est l'objet aujourd'hui, le site de Loufoulakari, fait partie d'une série de sites patrimoniaux naturels qui ont été identifiés et répertoriés dans le projet de société du président de la République en raison de leur valeur exceptionnelle. D'ailleurs, la reconnaissance de cette valeur exceptionnelle est réalisée à partir de la Constitution, notamment l'article 41. Et dans le cadre de nos missions, pour renforcer cette valeur exceptionnelle, nous sommes en train de nous atteler à élaborer un dispositif législatif et réglementaire solide à l'effet de permettre la mise en œuvre du projet de société du président qui a été décliné dans le PND, et aussi pour traduire dans les faits un certain nombre de préoccupations qui intègrent ce projet de société, notamment celles liées à la problématique de la protection et la valorisation de ces sites patrimoniaux naturels. Avec la signature de ce protocole d'accord, nous marquons un pas. C'est pour ça que je voudrais dire que nous sommes tout à fait satisfaits, parce que le site de Loufoulakari est une attraction majeure. C'est un lieu de curiosité tout à fait unique. À lui seul, il peut justifier la raison d'une visite des touristes de partout. Et ce protocole va donc permettre l'aménagement de ce site patrimonial. Et le faisant, nous sommes persuadés que cet aménagement sera accompagné d'effets positifs en faveur d'abord des touristes, puisque ça va susciter davantage l'intérêt des visiteurs dans cette partie de notre pays. Ensuite, le tourisme étant une industrie industrialisante, à partir de son coefficient multiplicateur, va stimuler certainement l'économie locale. Et pourquoi pas favoriser l'engagement de la main-d'œuvre locale, même peu qualifiée. Un autre avantage que nous pouvons aussi tirer de ce protocole, de ce partenariat,
c'est que ce sera aussi un motif de fierté pour nous tous, et particulièrement pour les populations de la localité environnante, du fait que ce sera une façon pour eux de réaffirmer leur attachement à ce patrimoine. Le choix du partenariat public-privé répondra parfaitement aux attentes du développement d'un tourisme durable, une valeur que prône le plan national de développement. Si nous avons choisi le partenariat public-privé, c'est parce que c'est un mode de financement qui est prévu par le PND. Et nous avons besoin de partenaires privés pour arriver à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le PND, qui est donc l'émanation de projet de société du président de la République. Et j'en profite pour assurer l'opinion publique que les aménagements qui vont être faits au niveau de ce site patrimonial vont tenir compte de l'impératif de la préservation de l'environnement, de manière à éviter de perturber les populations locales ou alors de créer la fragilité de l'intégrité même du site patrimonial. Comme vous le savez, l'option officielle, la vision du chef de l'État, la vision politique officielle a fait l'option de développer un tourisme durable. Un tourisme durable qui voudrait que nous maintenions à chaque fois l'équilibre entre croissance économique que nous recherchons et protection des patrimoines naturels et en même temps l'équité sociale. Et nous sommes tout à fait persuadés que le partenaire privé prendra en compte cette exigence d'ordre gouvernemental. Captivé par la beauté et les potentialités du site touristique de la Loufoulakari, Serge Laurent Mouilly réaffirme sa volonté de respecter les clauses de ce partenariat. C'est un site magnifique qui existe depuis des années. Je n'étais peut-être pas né quand ce site existait déjà. Et aujourd'hui, quand je l'ai visité, je me suis dit qu'il méritait d'être mis en valeur et de développer tout autour une activité touristique tout en respectant la nature, l'environnement. Je pense que le ministre a respecté les conditions qu'il y a dans ce partenariat. Cet investissement de la Société de tourisme, des loisirs et des découvertes du Congo que dirige Serge Laurent Mouilly concerne la réalisation d'ouvrages et autres infrastructures utiles au développement et à l'exploitation commerciale du site touristique de la Loufoulakari, une des merveilles du Congo située à Boko, dans le département du Poul.